Coucou, bienvenue dans mon entre à séance. C'est ici que je vous reçois pour les séances individuelles en ligne. Et puis c'est aussi là en général que j'enregistre les séances de groupe, les consultations collectives que je poste sur YouTube. Et puis aujourd'hui, je vous invite dans cet espace. Je vais essayer de jouer le jeu de répondre à quelques petites questions à mon sujet. Alors, première question à laquelle je vais tenter de répondre. Alors, à quoi je suis formée? À quoi je suis formée? Alors, je suis formée à plusieurs choses. Alors, j'ai un parcours, comme beaucoup d'entre nous, j'ai fait beaucoup de choses, enfin, beaucoup, je sais pas, mais j'ai fait plusieurs choses avant. Ce que j'ai fait en premier, alors j'ai toujours été vraiment dans le côté artistique et créatif, bon, avant même les études. Donc, quand j'ai commencé mes études, ben, j'ai été par là. Euh, donc d'abord, je me suis formée en design d'espace. Je me suis dit, j'avais une passion pour les lieux. Et je me suis dit, oh là là, c'est génial, en fait, peut-être que ça peut être un métier super épanouissant. Alors j'ai commencé comme ça, toute naïve et innocente. Et puis ensuite, je me suis formée, alors l'intitulé, c'était chef de projet multimédia. Mais en gros, c'est le fer de lance de tout ça, c'était vraiment graphisme, site web, etc. Donc ça m'a plu parce que ben, finalement, ça m'a donné quelque chose que je savais faire assez. C'était très pragmatique et c'était facile pour moi. Et puis, ben là, j'avais trouvé quelque chose que je pouvais faire assez facilement. Les gens étaient contents dans l'entreprise avec laquelle je travaillais, tout le monde était content. Mais je me suis rendu compte en fait assez vite que finalement, les moments que je préférais, c'était les moments de pause en fait. C'était les moments humains. Et puis, même si j'aimais créer. J'ai aimé l'idée de pouvoir juste créer plein de choses en fait. C'est toujours le côté créatif pour moi. Euh, pour autant, tout ce qui était de l'ordre de la pression, des deadlines, etc., rendre des projets auxquels que je croyais pas vraiment. Bon, c'était pas trop. Ça m'a assez vite lassée. Et puis je me suis dit, bon, allez, je vais tenter autre chose. Euh, j'ai travaillé à mon compte quand même un petit peu après ça, hein, dans le graphisme. Et puis j'ai fait des petits trucs à droite à gauche. J'étais animatrice pour enfants. Bon, j'ai suivi un petit peu les invitations de la vie. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah en fait, j'ai trouvé un boulot un peu normal. Et puis donc je continue dans les formations. En parallèle, je me suis formée au feng shui. Je suis revenue à mon amour pour les espaces en me disant il y a une notion énergétique, il y a une notion de comment on se sent dans un espace. Je vais aller creuser par là. Et donc, je me suis formée à cette pratique-là. J'ai fait de la danse, je me suis formée à des pratiques, on va dire, de danse consciente. Celle à laquelle je suis formée, c'est le Souriasso. Je me suis formée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, donc après, j'ai commencé à aller plus près de ce que je fais aujourd'hui. Et je me suis formée donc à l'hypnose transpersonnelle. Et puis après, je me suis formée au module de base, le premier module du detailing. Voilà, je crois que c'est tout. Alors pour le parcours professionnel, euh, eh ben, donc je vous disais, je me suis trouvé un boulot normal. Bon, ma vie, c'était un moment dans ma vie où je suis revenue un petit peu à zéro. Je n'étais pas très vieille, hein, mais quand même eu une remise à zéro. Et puis, en fait, jusque-là, je ne savais pas quoi faire. Je m'étais formée à plusieurs choses, je tâtonnais. Et puis, en fait, pour moi, la grosse équation à laquelle je n'arrivais pas à répondre, c'est comment être moi dans un travail, quoi. Ça me semblait absolument. Et donc, j'essayais vous savez, on est beaucoup là-dedans, on essaie de prendre ça par un bout, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est moi? Puis, on ne sait pas ce que c'est moi, parce que ça prend une vie à le comprendre. Donc, comment, voilà, choisir une première étape qui soit suffisamment satisfaisante et puis en même temps qui laisse de l'espace pour se rediriger. Bon, j'ai tourné là-dedans pendant quelques années. Encore une fois, j'étais pas très vieille, mais j'ai quand même tourné là-dedans. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, de toute façon, là, ma vie, elle repart à zéro. Je vais juste revenir un peu dans le moment présent, dans bah, là où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et quelque part, je pense que je me suis cherché ma prochaine marche, en fait, sans essayer de trouver le truc de toute ma vie. Euh, Probablement la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie.
Et ben, j'ai travaillé dans la fonction publique, pareil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit à moi-même, et puis à voilà, ce qui me guide dans ma vie, j'ai simplement annoncé, voilà, je suis prête aujourd'hui à faire quelque chose qui soit en lien avec ça, j'ai une petite liste. Et puis, franchement, je pense que c'était le jour d'après, ou peut-être 2 jours après, une opportunité qui émerge, voilà, là où j'étais, où j'entends parler de quelque chose, on m'appelle, ben tiens, toi, ça t'intéresse pas. Ça me semblait absolument pas du tout être intéressant, mais, enfin intéressant, je veux dire, pour moi, c'était pas ce que je recherchais. Et quand même, et je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui m'a dit, va parler au monsieur quand même. Et voilà, donc ça a donné moi qui a travaillé dans la fonction publique pendant finalement 4 ans et demi. Alors je dis ça comme si c'était une carrière entière, mais c'est un peu ça, c'est un peu la sensation que j'ai eue. Euh, et donc je m'occupais de logement étudiant, donc j'étais à l'accueil. Et là, en fait, ça a été génial parce que j'ai trouvé, euh, hors de la pression que je me mettais, un espace où j'avais la sensation de pouvoir être moi, où ça collait avec les gens avec qui je travaillais. Ou spontanément, ben, il y a aussi d'autres parts de moi qui ont émergé. Le côté graphiste, il est revenu parce que ben, ils avaient des documents qui ressemblaient pas à grand-chose. Moi, c'était une cible, je m'adressais aux étudiants, donc il fallait que les choses soient un petit peu jolies, un petit peu faciles à lire quand même, en tout cas attrayantes. Bref. Donc toutes les choses comme ça qui étaient dans mon énergie ont pu trouver leur place dans ce travail-là, mais sans pression. Ça s'est fait tout seul. Et donc du coup, comme il n'y avait pas de pression, moi je sentais, ah ben ça, j'ai vraiment envie de le faire. Et sans être obligée de le faire. Ça me reconnectait simplement à l'envie. Et puis, bah, le travail était assez simple. J'avais du travail, mais c'était simple. En fait, ça a laissé la place à tous les à côté qui, finalement, m'ont permis de juste me sentir, moi, être vivante dans un endroit. Parler aux gens, être utile, rigoler tous les jours. Et je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose là quand même à comprendre, quelque chose de vraiment fondamental. Et je me suis dit que j'allais rester là toute ma vie. Puis finalement, l'appel pour voilà, plus a émergé. Voilà, à un moment donné, ça a sonné juste. Et puis j'ai décidé que c'était le moment de partir et de voler de mes propres ailes sans trop savoir encore comment ça allait se passer, mais je sentais que c'était le bon moment. Et ben, ça a été le départ de ma vie d'aujourd'hui, on va dire, de vie à mon compte. Voilà. Et puis ben, depuis, progressivement, j'ai voilà, monté le site internet et puis peaufiné un peu voilà, ce que j'ai envie de proposer en fait. Accompagner les gens, oui, mais comment? Ça, c'était ma grosse question. Alors, qu'est-ce qui inspire le plus ma pratique aujourd'hui? Hmm. Ce qui m'inspire vraiment, c'est à quel point l'accompagnant va pouvoir non pas apporter quelque chose par rapport à ce que lui pense dans sa structure mentale, mais de ce qu'il va pouvoir faire émerger, euh, qu'il va trouver chez l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai pour l'autre. Ça m'inspire beaucoup. C'est une posture parce que c'est jamais validé et acquis. C'est quelque chose que je recherche et que je continue en fait à rechercher. Mais c'est ce que j'adore en séance, c'est pouvoir me brancher. Moi, j'adore utiliser ce mot-là parce que c'est comme ça que je me sens. Me brancher à quelqu'un d'autre et de sentir ce qui est vrai pour l'autre. Sentir ce qui est vrai pour l'autre et pour autant pouvoir ramener une connexion à cette guidance intérieure, à cette pertinence de la vie en laquelle je crois profondément, pour voir de quoi l'autre a besoin dans ce moment-là, mais dans sa perception des choses, dans son système, dans sa vie, qui est pertinente. Tout ce que vous avez vécu, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a vécu dans nos vies est toujours pertinent. Donc c'est là où je suis, c'est quoi ma prochaine étape, c'est quoi que j'ai à comprendre. Ce qui m'inspire vraiment, c'est pas moi, du haut de mon rôle de thérapeute ou d'accompagnante qui sait, parce que je suis éveillée, que j'ai compris, c'est de remettre en question ce que je sais pour pouvoir entendre en fait la sagesse chez l'autre, même quand parfois, et surtout quand parfois, quand l'autre n'en a pas conscience. Ça m'inspire beaucoup. Le Theta Healing a été une pratique qui m'inspire beaucoup, que je m'approprie, on va dire, un petit peu, euh, mais qui m'inspire beaucoup parce que on vient amener une notion de tout.
C'est-à-dire que moi, je ne fonctionne pas seule en dehors de tout. Ça, c'est, passe tellement de temps avec notre mental, en fait, qu'on s'habitue à se sentir seul. On est une cellule parmi un organisme de cellules. Il y a toujours un niveau plus haut qui a des informations. Et ça, c'est le detailing qui m'inspire vraiment ça. Alors, je le dis avec mes mots parce que c'est aussi, voilà, le detailing, il y a tout un vocabulaire. C'est pas que je raisonne pas avec, c'est que tout le monde ne raisonne pas avec. Et j'aime prendre l'essence, en fait, de ce que moi je comprends pour pouvoir parler humain, en fait, pour pouvoir parler normal et que tout le monde puisse voilà, faire du sens. Alors, quel enfant j'étais? J'étais une enfant très seule. J'étais beaucoup, beaucoup seule. Alors, je n'étais pas laissée à moi-même non plus, hein. J'ai grandi avec ma maman. Mais voilà, j'ai ces souvenirs comme ça d'être beaucoup seule et puis d'être quasiment tout le temps la seule enfant, en fait. Pas de frères et sœurs à l'époque. Et puis, alors, au niveau amical, j'avais toujours une meilleure amie, quoi. Donc, j'ai beaucoup cette solitude et puis j'ai toujours eu cette sensation de choisir, en fait, d'aller vers les personnes avec qui j'étais vraiment bien. Puis le reste, je n'avais pas besoin. Alors que toute petite, j'ai eu beaucoup de peur. J'étais une enfant très heureuse, alors je dirais anxieuse plutôt. Vraiment toujours. Donc en fait, moi j'ai commencé mon parcours quelque part dans la vie avec une énorme peur de la vie, de sentir en fait la dangerosité de la vie, de sentir la souffrance autour de moi, émotionnelle plutôt, puis d'être comme ça face à ça et de me dire, bon, et alors, donc il y a tout ça, et puis tout le monde fait comme si de rien n'était. Il faut qu'on vive, qu'on aille. Il y avait un peu une incohérence pour moi, donc j'avais aussi cette incohérence. La journée, bon, je faisais ce qu'on me demandait. La nuit, j'avais très peur. Dès que je me retrouvais face à moi-même, dans l'obscurité, c'était toutes ces choses non dites, en fait, que je percevais dans la vie qui émergeaient. Puis je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette vie, quoi? C'est terrifiant. Ça m'a duré, ouais, c'est resté avec moi jusqu'à la vingtaine, je pense, tant que je fasse des rencontres qui m'ont ouverte à d'autres choses. Et puis petit à petit, pendant la vingtaine, la sensation de penser ces plaies-là et de comprendre un peu profondément des choses, de mieux me connaître. Et puis finalement, de, de, de faire ce chemin, en fait, d'accepter d'être sur Terre et de comprendre qu'est-ce que moi je peux y faire, de donner une place à cette souffrance, de donner un, un sens, en fait, à tout ce que je percevais jusqu'à ce que, ben, aujourd'hui je suis dans la trentaine, que je commence, en fait, doucement à basculer vers vraiment donner une mission presque à ces perceptions. Donc, pendant longtemps, c'était de l'empathie, on va dire, pure en réception. Et puis au bout d'un moment, de me dire, bon, tout ce que je perçois, peut-être que je peux en faire quelque chose maintenant que ça fait du sens pour moi. Ouais, et puis dans mes pratiques, moi j'ai beaucoup. Je suis née pratiquement avec un crayon dans la main, donc je dessinais, j'ai toujours dessiné. J'étais connue dans toute la maternelle parce que je dessinais alors des chaussures. J'avais une obsession pour les chaussures à l'époque. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais c'était comme ça. Euh, et puis ça m'a duré. Et puis à un moment donné, le chant a pris le relais. Et j'ai senti cette expression en moi, vocale. Et, euh, et donc ça a commencé, je pense que je devais avoir 7 ans, 7 8 ans. Il y a vraiment eu un appel. Je sentais qu'il fallait que je travaille cet outil-là, en fait, quelque part. Donc j'ai été vers le chant, j'ai chanté beaucoup. Puis ça m'a connecté en fait, beaucoup à la méditation, finalement, parce que pour moi, chanter, c'était fermer la porte sur le monde, mettre la musique, chanter pendant des heures tous les soirs. Et c'était ma reliance, en fait, ma reliance à moi-même avec cette voix qui était là. Puis, voilà, reliance à un plus grand euh, qui s'est fait comme ça pour moi. Donc, c'est assez curieux comme les choses se font. Puis, ça a été aussi, du coup, commencer à apprendre à parler anglais. Aujourd'hui, je suis mon compagnon est américain. Je suis très nomade, je voyage beaucoup. Donc. Mais l'anglais a été clairement mis sur ma voix, ma voix et ma voix.
toute petite et toujours très présent. Donc si vous voyez des choses passer en anglais, c'est pour ça. Voilà. Et ben, on a fait un peu le tour sans être trop long. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau partage, pour une nouvelle séance collective. Il y en a d'autres qui arrivent. Elles se préparent. Et puis, merci de vos réactions, de vos commentaires. Merci de votre présence. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt.